Vous êtes toujours sur Radio Entre-deux-Mers, il est l'heure de la chronique médiathèque et aujourd'hui on va venir nous parler d'un jeu de société, ça change des livres et je te laisse en parler. Oui, parce que nous sommes. Bonjour, je m'appelle Thomas, donc de la médiathèque de Sauveterre de Guyenne. Et oui, il n'y a pas que forcément des livres dans une médiathèque, il y a toutes sortes de documents. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup le Acropolis, donc un jeu de société qui est apparu il y a 1 ou 2 ans. Donc Je crois que c'est assez récent. ouais, c'est très récent. Ouais. J'avais pu le tester pendant un festival à Parthenay. Et bon, dès que je l'ai testé, c'était le coup de cœur. Et quelques mois après, il a gagné le festival de Cannes du jeu de société. Donc il est arrivé, il a tout cassé. Il est passé par le tapis rouge, il a tout gagné quoi. Donc pour vous poser un peu le décor, donc Acropolis, c'est un jeu qui a pour thème l'Antiquité. Donc ça D'accord. se passe au cœur de l'antique Méditerranée. Donc on va être à la tête d'une cité et on va se battre contre nos congénères en essayant de créer la cité la plus harmonieuse possible. Ok. Donc du coup, ça se passe avec dans notre cité, il va y avoir des habitations, des temples, des marchés, des jardins, des casernes, autant de quartiers qui permettront à notre ville de se croître et de se démarquer des autres. Donc Acropolis, comment ça se joue? C'est très simple, ça se joue avec des tuiles. Un peu, donc ça, on pourrait le comparer au triomino. Ok. Comme au triomino, dans chaque coin, au lieu qu'il y ait des numéros, il y a des quartiers. Donc il pourrait y avoir un quartier habitation, un quartier marché. Il va falloir les agencer correctement. Donc chaque quartier a une règle de compte différente. Ok. Donc par exemple les quartiers habitation, il va falloir les mettre adjacents. D'accord. Essayer de faire le plus gros groupe de bleus possible. Donc les qui sont bleus. Et à la fin de la partie, on ne comptera que le plus gros groupe de bleus. Même s'il y a 2-3 bleus qui se baladent, on prendra que le gros groupe de bleus. Les temples, eux, il faut des fidèles pour aller prier. Donc, du coup, il va falloir entièrement les entourer. D'accord. Voilà, donc ils vont être en général au centre de notre ville. Les marchés, eux, bon, comme dans la vraie vie, on n'aime pas avoir de la concurrence. Du Évidemment. coup, on essaie de ne pas les mettre adjacents, sinon ils font la gueule et ils ne nous rapportent pas de points. Les casernes, eux, ils sont là pour protéger la ville. Ok. Donc il faut les mettre à la périphérie. Et l'autre quartier, c'est donc la carrière, parce que roulement de tambour, ça c'est le twist du jeu. On peut construire du coup au premier niveau, donc c'est le niveau de base, mais on peut aussi surélever la ville. Ça c'est beau. Ça. Donc au premier niveau, tous nos quartiers valent 1 point. Ok. Et si on les construit les uns au-dessus des autres, ils vont valoir plus de points, comme un peu la spéculation immobilière. Oui, c'est ça de toute façon. Du coup, si par exemple notre quartier est au niveau 2, il vaut 2 points. Ok. S'il est au niveau 3, il vaut 3 points. Donc quand on construit notre ville, il faut essayer de le construire de façon à élever les quartiers qu'on veut, qui nous rapportent des points, Ok. et mettre les quartiers indifférents en bas parce qu'ils ne nous intéressent pas. Ouais, donc le plus intéressant c'est de faire monter les bleus pour gagner quoi. Voilà. Voilà. Donc, mais il ne suffit pas aussi d'avoir que des quartiers, il faut aussi des places associées. Donc les habitations et quartiers, les bleus. Du coup, il faut des places avec des petites étoiles dessus, Ok. bleues, pour venir multiplier notre valeur finale. Ok. Donc par exemple, si à la fin de la partie, mon quartier bleu, tous mes quartiers bleus valent 10 points, si j'ai 2 places bleues, donc je fais chacune une étoile, je les additionne, donc ça fait 2 étoiles. Ouais. Du coup, je fais 10 fois 2, donc ça fait la 20 classe. points. Ça c'est bien. Et il y a la même chose pour chaque quartier. Un mélange de triomino, Scrabble et. C'est ça. Et du coup, ça sert parce que ça sert à rien d'avoir plein de quartiers et pas de place. Oui. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de faire un équilibre, de s'adapter suivant comment les joueurs vont jouer, d'empêcher les joueurs de marquer des joueurs de marquer des points. Voilà, très sympa. Et franchement, c'est un jeu en famille, c'est un jeu qui passe très très bien. Bah écoute, je te remercie. Mais de rien. Mais on se dit à la prochaine fois pour peut-être un nouveau jeu ou un nouveau livre. Nouveau jeu. Ou un nouveau livre ou un nouveau film. Ce sera la surprise. Un nouveau document de la médiathèque. Un nouveau document de la médiathèque.